Bonjour et bienvenue chez Megahertz Shop. Aujourd'hui je vous présente un nouvel accessoire chez Teltonika. Une alimentation de secours 12 volts, donc c'est le Teltonika BAT 120. Sur notre site c'est l'article 1075-BAT 120. Cette référence c'est une ligne de secours pour donc tous les équipements qui s'alimentent en 12 volts continu. Ça va permettre de prendre le relais comme le fait un onduleur en cas de coupure de courant. Donc en entrée, c'est livré avec une alimentation 12 volts 2 ampères, connecteur industriel 4 broches. En sortie, c'est fourni aussi un cordon avec connecteur industriel 4 broches vers 4 broches. Donc ça, c'est ce qui est livré avec, c'est ce qui a été pensé par Teltonika pour secourir les équipements que eux vendent. Donc par exemple, les petites passerelles 4G qui s'alimentent donc avec ce type de connectique. On verra plus tard avec les accessoires qu'on pourra alimenter autre chose, y compris les équipements qui ne sont pas dotés de ce connecteur. En entrée, ça fonctionne de 9 à 30 volts. En sortie, on aura du 12 volts. C'est une tension qui est lissée. Donc on aura du 12 volts et en sortie, ça peut aller jusqu'à 22 watts. Il y a une protection contre l'inversion de polarité et contre les surtensions. À l'intérieur, on a deux batteries lithium 18650 pour une capacité de 2600 mAh. Donc Teltonika annonce une autonomie jusqu'à 6 heures pour l'équipement de leur gamme qui consomme le moins. Donc ça sera inférieur si on utilise la puissance max. Au niveau des accessoires, on va voir que on n'est pas limité à ce type de connectique. Donc ça, c'est ce qui est fourni. Si par exemple, on va prendre le cas de figure d'un, je sais pas, un bus avec de la vidéosurveillance et un routeur 4G pour envoyer les images. On pourra par exemple utiliser en entrée une prise allume-cigare vers connecteur 4 broches. Ça va aller en entrée. Pour alimenter la passerelle 4G qui envoie les images, on peut utiliser le TRB 140 de Teltonika, mais on pourra utiliser d'autres équipements. Donc si on utilise un produit équipé du connecteur 4 broches, chez Microtik il y a le WAP LTE aussi qui dispose de cette connectique. Bon, à ce moment-là, on utilise le câble fourni. Si par exemple on veut utiliser autre chose d'une autre marque qui ne dispose pas de ce connecteur, on va prendre l'exemple d'un routeur Microtik. Ce routeur, on va pouvoir l'alimenter soit avec une connectique DC 2155, soit en entrée PoE in. Si on veut utiliser la connectique DC, on peut utiliser ce type de cordon, donc qui n'est pas proposé chez Teltonika, donc qu'on fabrique nous-mêmes. On va utiliser ce cordon qui est en 4 broches d'un côté et en DC 2155 de l'autre. Si on active ici, on met sur on. Voilà. Comme cet équipement est compatible 12 volts, il s'allume, il est alimenté alors qu'il n'y a aucune tension à l'entrée. Pour ce même routeur, on peut aussi imaginer une alimentation PoE. Donc un injecteur PoE. Donc on reprend en fait le même cordon. 4 broches. On se branche sur cet injecteur PoE passif de DC 2155 et il y a un câble réseau. On se branche sur le port 1 PoE in et là on voit ça s'allume aussi. Au niveau accessoires, il y en a d'autres. Connectique 4 broches vers un domino, un bornier. Donc là, on pourra brancher ce qu'on veut, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. Ça permet de faire des bidouilles. Chez Teltonika, ils proposent aussi donc, le 4 broches vers DC. Et cette fois, c'est la partie femelle. Donc ça, ce sera plus en alimentation en entrée. Si on veut utiliser, si on a juste de la connectique DC et qu'on ne veut pas couper le câble, on met le 4 broches et on vient se brancher directement en alim DC. Donc on l'a vu, ça permet d'alimenter des routeurs. On peut imaginer aussi certaines caméras qui disposent d'une entrée 12 volts. Cette solution-là va permettre de sécuriser votre installation en cas de coupure de courant. Si la coupure, si vous avez des coupures fréquentes de quelques minutes par exemple, vous savez qu'avec ce type de solution, vous allez pouvoir vous en rendre compte puisque l'alimentation prendra automatiquement le relais. Dès qu'elle perdra la tension à l'entrée, il n'y aura pas de coupure, ça continue d'alimenter via les batteries. Autre cas de figure, tout simplement, vous avez ce qu'on appelle une power bank.
C'est voilà, tout simplement un équipement qui va ça vous permettre de tester un point d'accès ou un routeur si vous voulez estimer la couverture d'un point d'accès Wi-Fi par exemple. À partir du moment où le point d'accès Wi-Fi accepte le 12 volts, vous pouvez l'utiliser de manière nomade, vous branchez le point d'accès là-dessus et il est alimenté, il diffuse et ça vous permettra de faire une estimation de la couverture sur une zone sans avoir besoin de tirer une rallonge ou d'avoir une prise de courant à proximité. Au niveau des accessoires, donc il y a ceux qui sont inclus. Pour tout le reste, vous tapez 1094 dans la recherche sur notre site et vous trouverez tous les accessoires que je vous ai montrés là. Tous ceux qui sont en connectique 4 broches, vous les retrouverez via la recherche sur notre site. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce Teltonika BAT 120 et à bientôt pour une nouvelle vidéo.